l'implication de la franc-maçonnerie dans l'encouragement au dévouement? On peut dire que, effectivement, dans une partie de la franc-maçonnerie française, il y a eu la volonté d'utiliser un certain nombre de récompenses, de publications pour diffuser des valeurs qui correspondaient à celles notamment du Grand Orient de France. J'avais vu trace dans la documentation parfois de l'apparition d'associations comme une loge qui s'appelait Isis Montillon. Et comme, le baron de Montillon. Voilà, et comme donc le baron de Montillon m'intéressait, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait contribué à la fondation des prix de vertu de l'Académie française. Avec ces prix anonymes, là, les espèces de... La franc-maçonnerie, globalement, elle avait une attitude ou des valeurs qui étaient convergentes avec la promotion des actes de courage et dévouement. Est-ce que les francs-maçons ont pu jouer? Je crois que... En tout cas, il y avait sans doute des francs-maçons actifs dans un certain nombre des associations de sauvetage et plus largement de promotion du bien, d'encouragement au bien, ou d'émulation morale, moi comme je les ai appelés finalement au final, c'est-à-dire d'associations qui visaient toujours à mettre en avant des actions positives, une éducation par l'exemple. Voilà, on retrouve toujours cette idée, parce que pour la franc-maçonnerie, c'est aussi un peu promouvoir l'altruisme, on schématise peut-être par opposition à la dévotion, qui était peut-être, ou à la charité, qui allait plus, en tout cas à cette époque, les valeurs mises en avant par l'Église. Qui sont les hospitaliers sauveteurs bretons? Les hospitaliers sauveteurs bretons, est l'une des deux grandes associations de sauvetage en mer, deux premières grandes associations de sauvetage en mer qui ont été créées en France. Il y a là, nous rentrons donc dans le sauvetage maritime en France. Mais on en arrive progressivement vers les années 1860 à une situation où la France, en Europe, alors que le trafic maritime s'est beaucoup accentué, une très mauvaise situation des secours apparemment. Très très mauvaise, il y a beaucoup de naufrages sur les côtes, le métier de marin-pêcheur est de loin le plus dangereux des métiers et la mortalité professionnelle est effarante. Alors qu'on a besoin d'eux. L'État, le ministre de la marine de l'époque, Rouher, donc qui est un proche de Napoléon III, le service des phares et balises, tous ces gens sont consultés et disent oui c'est très bien, faites une société privée, l'État vous aidera. Donc pas à faire une nouvelle administration si vous voulez, et créer la Société centrale de sauvetage des naufragés. Donc ça c'est l'ancêtre direct de la Société nationale de sauvetage en mer. La Société nationale de sauvetage en mer, elle a incorporé la Société centrale de sauvetage des naufragés et les hospitaliers sauveteurs bretons. Oui, voilà, c'est ça, elle a absorbé les deux. Elle a absorbé les deux. Les hospitaliers sauveteurs bretons resteront toujours un petit peu plus petits, comme leur nom l'indique, ils naissent plutôt de la région Bretagne, même s'il y aura quelques stations jusqu'en Aquitaine. Le jeune Nadeau de Buffon est un jeune magistrat dans les années 1830 qui a, dit un de ses supérieurs, le verbe haut, une aisance oratoire au-delà de celle de tous ses collègues, est un homme de grande qualité intellectuelle. Il sera d'ailleurs considéré par les autorités républicaines, les préfets et un certain nombre d'enquêtes que j'ai pu voir dans les archives des services des renseignements généraux, comme proche des milieux dits légitimistes, la droite catholique la plus extrême, qui est anti-républicaine. Car il aura la médaille d'or de sauvetage, c'est-à-dire que magistrat, il a effectivement sauté, je crois que il était à Dijon, à une ou deux reprises dans le fleuve, sauver des gens au péril de sa vie, donc là on peut pas, enfin, je ne mettrai pas en cause la vérité, très rares à son époque sont des hommes de sa condition qui sauteraient à l'eau pour sauver un ouvrier ou une ouvrière, un bourgeois, un magistrat. Parce qu'on remarquait que le bourgeois, il aimait bien parler du courage souvent, c'était assez rare. Et Nadeau de Buffon, c'est d'ailleurs ce qui lui donne une vraie crédibilité. Il est plus facile d'avoir la Légion d'honneur par piston que la médaille pour acte de courage et dévouement. Oui, parce que là, on prenait aussi même en compte, en fonction du repas qu'on avait pris avant, tout à fait. la température de l'eau, les vrais risques en cause. Les vrais, tout était, c'est des analyses assez détaillées. Voilà. Donc pour arriver à médaille d'or, c'était pas au premier acte, ça voulait dire plusieurs. Alors il y a médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Henri Nadeau de Buffon avait réellement fait plusieurs. Donc, personne ne contestera jamais d'ailleurs, qui va se concentrer
ensuite sur l'idée de faire une association, un petit peu, il est vrai, au départ, assez étrange. Un peu étrange parce que il y mélange à nouveau, hein, j'ai cité une partie des statuts, il va écrire un livre de statuts, bon, il est juriste, Ouais. alors c'est peut-être pour ça. Oui, il voit là, lui, une idée du citoyen sauveteur. C'est pas juste faire des associations de sauveteurs en mer comme ça, le long des côtes bretonnes. C'est réellement refonder moralement la nation, notamment après. Le travailleur un peu aussi, c'est vrai, car il y a un peu cette notion. Donc au vu du manque de crédibilité de l'organisation, notamment dans la répartition interne des finances, qui représente un réel problème, que vous avez évoqué plusieurs fois, peut-on dire que celle-ci n'a en fait eu pour but ultime que de propager une doctrine visant à restaurer l'Empire? On peut penser qu'il y a effectivement une partie quand même de la société qui est plutôt opposée aux valeurs de la République, ou en tout cas à une vision d'une République, enfin elle n'est pas plus opposée aux valeurs de la République que l'Église à l'époque. Jusqu'en 1890, elle est contre ce régime. On l'a oublié, le Vatican est contre, et l'Église de France est théoriquement contre ce régime. On va dire le début de la société reprend les vieilles techniques, les mêmes techniques que la société d'encouragement au bien, car elle s'appelle aussi société de sauvetage et d'encouragement au bien. Ah, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué pas. Dans ses statuts, et si on regardait, voilà, tout est dit. Peu de temps après la reconnaissance d'utilité publique, donc je me souviens plus exactement, 1892 peut-être quand même. Hein. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle plus. Je sais pas, je l'ai parce pas que noté. sur 1892, elle sera accordée, et là quand même, l'association change complètement de nature, elle deviendra une vraie, véritable quand même société de secours maritime. Voilà, moi ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on passait d'une société, vous avez raison, au tout début, avec des buts qui sont plus l'encouragement au bien, vers une vraie association de secours maritime. Alors, quand même. Sur les hospitaliers sauveteurs bretons, il semble qu'au début, effectivement, l'aspect opérationnel laissait à désirer. Ah oui, c'était 3 objectifs structurent les activités de l'association. Alors, le premier, bon là, il disait secours en cas d'accident. On est d'accord. À un moment donné, il faut qu'ils mettent un point, c'est celui-là. Le second, image de la sociabilité régénérée par laquelle la France pourra assurer son relèvement, blablabla. Oui. Et troisième point, l'ultime, et non le moindre, assurer son action morale à travers les publications, et de propager ses doctrines. C'est pour ça que c'est un organe de propagande politique en fait. Oui, alors, oui, la sociabilité, cette notion de sociabilité régénérée, ça c'est vraiment le projet d'Henri Nadeau de Buffon, un projet un peu fou qui est contenu dans ses premiers statuts. Nous allons rééduquer effectivement, relever moralement la France qui a été vaincue en grande partie par l'Allemagne à cause, alors, comme il l'avait dit avant, d'ailleurs avant la défaite, de notre ennemi le luxe, du matérialisme, de l'affaiblissement. Vous voyez, un discours de ce type, de l'affaiblissement des valeurs morales. Nous allons faire une société structurée un peu comme un régiment, avec un censeur, par exemple, il y a comme rôle dans l'association une personne qui sanctionnera tout membre qui se comporterait mal, qui aurait fait des actes attentatoires à l'honneur. Nous allons un peu motiver des ouvriers, toujours, des hommes du peuple, les encadrer par des gens respectables comme des magistrats. Oui, ah bah oui. Nadeau de Buffon était magistrat, mais il était procureur aussi. Hein. Voilà, Henri Nadeau de Buffon, il faut le mettre dans ce cadre ordre moral qui pense régénérer la France par des valeurs morales, le retour à la religion, et aussi à la valeur travail. D'ailleurs, aussi, il y a un livret ouvrier, vous l'aviez remarqué dans ses statuts. Non, il veut relancer un peu cette idée du livret ouvrier, c'est-à-dire l'ouvrier qui est membre des hospitaliers sauveteurs bretons, on pourrait lui faire des certificats de bonne moralité, conduite, qui peuvent toujours aider à trouver un employeur. Elle est aussi une société d'émulation morale, parce qu'elle a une revue. Au début, dans sa revue, il y a même des écrivains connus, mais ça ne va pas durer très longtemps. Mais elle diffusera assez longtemps son fascicule. C'est pour ça qu'elles sont difficiles. Moi, elles m'intéressaient, ces associations, parce qu'on ne peut pas les catégoriser si vite. On ne peut pas dire c'est juste une association de secours, c'est pas juste ça. C'est pour ça que certains maires vont dire en fait ils font aucun secours, ils font que des discours. Mais dans d'autres communes, ils vont quand même mettre des boîtes de secours. Quand même, oui, bon, ouais.